après ça qu'on a dit qu'il faut qu'on m'amène à l'hôpital, j'ai commencé vraiment à avoir des convulsions. J'ai eu des convulsions à la maison. Et on a dit, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. C'est déjà trop. C'est déjà, on a d'abord essayé de soigner ça à la maison, mais bon, je suis arrivé à l'hôpital. Hello, ça fait un moment déjà que je suis plus là et que je suis de retour. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu portes bien. Moi, ça va assez bien. Bon, ça va mieux parce que j'ai fait près de 2 semaines de maladie et j'ai jamais été hospitalisé. Donc, résultat, j'avais pas de vidéos qui sortaient, j'avais rien, tout ça. J'étais vraiment en mode repos. C'est vraiment là que j'ai vraiment, je vais pas dire, envie de dire, assis entièrement récupéré. J'ai dit que bon, je vais faire une vidéo pour pouvoir partager avec chacun d'entre vous ce qui s'est passé les derniers temps et qu'on sort. J'avais l'intention de sortir une vidéo par rapport à un événement qui s'est produit dernièrement dans mon église, notamment les JJC. Mais je vais faire cette vidéo peut-être la prochaine fois ou la semaine prochaine ou une autre fois. Mais cette semaine, j'ai vraiment eu envie de faire cette petite vidéo en mode, voilà, partage de mon expérience en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaston Tépieux, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Et cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne et on parle d'argent. Donc, si tu es nouveau, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. J'offre aussi des services d'abonnement à des logiciels, notamment Canva, Netflix, Amazon Prime et autres. En fait, ce sont vraiment, je casse les prix de façon tout à fait légale. Donc, si tu as peut-être un abonnement Canva qui est normal, je vais dire n'importe quoi, à 12 euros, tu peux facilement l'avoir à un truc comme 5 euros. Voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. Tu peux avoir les prix des logiciels à des prix vraiment très bas. J'ai mis le lien du service dans la description, donc tu peux essayer d'aller checker, t'inquiète pas, tu vas voir. Je fais aussi des montages vidéo, donc si tu es intéressé, tu regardes les offres, montage vidéo, community manager, création de site web. Donc si ça t'intéresse vraiment, tu peux aller dans la description pour voir de quoi il s'agit, pour voir les offres que je propose en fait. Ces dernières semaines, j'ai traversé beaucoup de choses en termes de santé et autres, mais en termes d'émotion. Donc, c'était vraiment intense, j'ai envie de ça comme ça. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager un peu mon séjour à l'hôpital. C'est mon séjour à l'hôpital. Je pense qu'il y a quand même des choses faut parler. Pour te dire un peu, j'étais malade c'est fin juin. Genre, fin juin, j'étais depuis malade. Et bon, je tenais vraiment à aller dans. Il y a un événement, comme j'ai dit, que notre paroisse organisait. Les JCC, Journée Jeune du Cinquantenaire. C'est en fait une sorte de camp de vacances d'une semaine où on partage la parole avec les enfants. On les initie en fait à la parole de Dieu. On les partage la parole de Dieu. On leur dit ce qui ne va. En fait, on partage vraiment la parole de Dieu, quoi. Et on leur fait des enseignements, des ateliers, on oui, bref. Je vais te mettre quelques images, tu vas un peu voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ma profession, c'est quoi? Un psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Ça sert à quoi? Et c'est un peu ça, en fait, c'était un peu ça qu'on faisait. Et je voulais vraiment aller là-bas en tant qu'encadreur, genre pour encadrer les enfants, parce que ils étaient un truc comme 200 enfants et on était à peu près 4 à 5 entre encadreurs permanents. On dit 4 à 5 pour 200 enfants. Ça, en sachant que les encadreurs, c'est eux qui mettent l'ordre dans les salles, c'est eux qui dirigent quand il faut aller manger, c'est eux qui ordonnent, c'est eux qui gèrent comment telle personne va travailler, comment, c'est eux qui organisent tout en fait, c'est eux qui vraiment encadrent les enfants. Et 4 à 5 encadreurs pour 200 enfants, c'était vraiment, on était en sous-effectif. Certes, il y avait des gens qui venaient de temps en temps, mais
était clairement sous-effectif. Donc, je voulais pas vraiment encore amputer le temps de ma présence. Bon, par la suite, je suis parti au camp. Je me sentais vraiment très mal. J'avais vraiment le palu. Et j'ai donc dit, bon, je vais quand même supporter tout. J'ai pris deux, trois injections. Mais étant donné qu'il n'y avait pas assez de budget pour les médicaments, j'ai dit vraiment que de prendre toutes les injections, mais je laisse pour les enfants et qu'on sort. Bon, apparemment, on dit qu'il n'y a pas de compromis ici, là, il y a seulement les injections. Donc, je vais prendre l'injection, je vais pas lu. Ça les allergies au niveau des médicaments? Non, je n'ai aucune allergie. Ah, on avait piqué à la fesse. Car c'est chaud, c'est bizarre. Aïe, j'ai mon pesant. Donc, j'ai donc laissé. J'ai donc dit, voilà, je vais prendre ce que j'ai pu prendre après. Voilà quoi. Ce qui se passe maintenant, c'est que, bon, malheureusement, c'était pas suffisant pour soigner le palu. J'ai pas pris de dose, avec la dose que j'ai prise n'était pas vraiment suffisante pour dire que je vais être totalement rétabli. Donc, c'est revenu par la suite et c'est revenu fort. Ça revenait un peu, ça partait, ça revenait un peu, ça partait. Et à un moment, c'est vraiment revenu en mode regard. J'ai commencé vraiment à avoir des c'est vers la fin, là, vraiment. C'est après ça qu'on a dit qu'il faut qu'on m'amène à l'hôpital. J'ai commencé vraiment à avoir des convulsions. J'ai eu des convulsions à la maison. Et on a dit il faut qu'on t'amène à l'hôpital. C'est déjà trop. C'est déjà. On a d'abord essayé de soigner ça à la maison, mais bon. Je suis arrivé à l'hôpital. D'abord, la dame qui était là, elle était. Bon. Peut-être elle traitait d'autres patients, elle causait des dossiers d'autres patients, mais elle était genre en mode, voilà, elle est tranquille et autres. Toi, tu es là, tu as mal, tu souffres, tu te tords de douleur et qu'on sort. Elle est là, n'a un pépère. Et j'ai même vomi une fois là. Après, c'est quand j'ai vomi qu'on a commencé vraiment à traiter mon cas. Depuis là, on me laissait, on disait que bon, attendez, tout. C'est quand j'ai vomi que vraiment on a dit que non, le gars, il peut mourir comme ça. On a commencé à traiter mon cas vraiment plus sérieusement et qu'on sort. Parce que, apparemment, si je vomissais pas, de me laisser comme ça. Et j'ai été un peu contrarié par sa réaction parce que tu vois, une dame, elle est là. Tu vois, qui est tellement habitué à voir les gens souffrir, à voir les gens malades et autres, on dirait qu'il n'y a plus de compassion. Genre, comment t'appelles? C'est comment? Tout ça. Elle pose des questions déjà tellement brutes, tu dis que mais la mère, fait même, c'est même douce, non? Genre, gars, je ne sentais aucune douceur dans sa façon de faire. J'étais comme si j'étais en face d'une machine, pour dire la vérité. Tu donnes des informations à une machine et autres. Donc, c'était vraiment l'impression que j'avais. Et là, en fait, bon, au final, on a dit, OK, on va maintenir parce qu'il ne peut pas sortir à l'état C. Là où il est là, il a trop de fièvre, il a trop de trucs, on ne peut pas le laisser sortir, il faut qu'il reste à l'hôpital. Et c'est là qu'on m'a dit, voilà, on a cherché une chambre. On a cherché la chambre, on a vu que les chambres standards étaient toutes pleines. Il manquait seulement les chambres VIP. La chambre standard, si je ne me trompe pas, c'était un tout comme 5000 et la chambre VIP, c'était 7500. Donc on a dit, OK, on va le mettre dans la chambre VIP. Tu es là, tu es malade. Heureusement, j'étais avec une maman, elle m'accompagnait. C'est même elle qui m'a amené à l'hôpital, sinon je n'arrivais pas. Tu dis, OK, on va aller dans la chambre VIP. La dame, le docteur, elle écrit dans mon carnet, elle dit que bon, allez dans les bâtiments de haut standing, vous allez chercher une chambre, vous allez trouver une chambre là-bas. On demande, c'est ouf. Elle dit que vous voyez comme vous sautez là, non. Vous prenez à droite, après vous prenez à gauche, après vous continuez comme ça. Après vous arrivez ici, là, vous allez prendre tout ça. J'étais comme ça dans ma tête que, mais madame, si, je sais pas, ça ne vous coûte quoi de nous accompagner là-bas? Parce qu'il y avait les stagiaires qui étaient là, il y avait les infirmiers qui étaient là. Ils me disaient que, mais ça vous coûte quoi de venir nous dire que, bon, venez, on pense, on nous accompagne, on part là-bas. Non, on nous indique comme ça. Tu vas faire comment? Toi, tu es levé, tu vas partir. On s'est levé, on s'est débrouillé à chercher là. On cherchait, on n'a pas trouvé. On avait un groupe d'infirmières stagiaires qui parlaient et autres. Je ne sais pas si c'est stagiaires ou les infirmières, je ne sais pas, mais je m'en fous, ça m'a énervé. Moi, ça m'a énervé, gars. J'ai parlé et demandé, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous indiquer, vous pouvez nous conduire au bâtiment des hauts standing, quoi. Elle dit que, regardez, non, quand vous partez comme ça, après vous tournez comme ça, mais arrivé là-bas, vous allez voir un arbre, vous allez faire. Je dis que, oh God. Vous êtes là, vous tapez le commentaire. Ça vous coûte quoi de une seule heure de partir nous accompagner? Ça m'a tellement énervé, autre. J'ai demandé, je vais apporter mes pieds. J'ai pris une infirmière qui marchait comme ça. Elle dit, maman, amène-nous, au bâtiment au standing. Elle nous a amenés là-bas. Arrivé maintenant là-bas,
Apparemment, la chambre n'était pas encore prête, puisqu'on ne savait pas encore dans quelle chambre devait me mettre. C'était un peu compliqué, on réfléchissait et tout ça. Apparemment, rien n'était encore prêt. Il a fallu d'abord qu'on prépare tout et tout et tout et tout et tout avant qu'on puisse avant qu'ils puissent me coucher. C'est là que je me suis allongé et voilà. Bon, à partir du moment là, c'était un blackout. Mais je sais que je me suis revenu un moment. Et par la suite, on m'a fait une. On a mis le cathéter sur ma main ici. La personne qui a mis ça m'a mis. C'est après que j'ai eu les conséquences de ça. Parce que voilà, quand on m'injectait ou bien quand on mettait une perfusion, ça me faisait énormément mal. Ça me faisait vraiment très mal. Et apparemment, la personne qui a mis ça là-bas avait mal mis. Par la suite, bref, on a changé de main. On a mis sur l'autre main ci. Ah, c'était encore bizarre parce que je ne sais pas, il y avait un stagiaire qui a sur la main, si elle a mal fermé le truc, bon ça on faisait que couler, 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 couler. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était mal fermé, on a fermé et tout ça. J'étais genre, mon gars, peut-être il va tout me montrer, il va tout me montrer. Les services médicaux au Cameroun, il faut encore du travail sur ces. Quand il parlait même de haut standing, vous croyez même que c'est un truc genre terrible, genre, voilà ce que c'est haut standing. Le standing, la chambre simple, c'est quoi? C'est tu as un lit. Et quand tu es moustiquaire, je crois, je suis pas sûr, mais quand tu es moustiquaire, tu viens avec ton ventilateur, parce que là-bas, il fait très chaud. Vous êtes plus dans la chambre, là, tout est souvent fermé, donc tu viens avec ton ventilateur. Les toilettes sont dégueulasses. Au standing, au moins, je crois que c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a. Au standing, au moins, tu as un lit, vous pouvez être dans une chambre de 2, de 4, de une personne. Tu as un frigo, tu peux ranger tes trucs, ton eau bien, les fruits que tu apportes. Et aussi la climatisation. Bon, il y a la télé sur le mur, mais pour dire vrai, la télé elle ne marche jamais. Donc, c'est bien perdu. J'ai envie de dire, c'est le service basique en fait, le haut standing. C'est le service que tout hôpital doit normalement fournir aux patients, qu'on appelle ça haut standing. Service basique. Les toilettes sont bons, sont assez propres. On va pas mentir, elles sont assez propres. C'est vivable, contrairement aux toilettes de simple, des chambres simples. Mon Dieu, vous êtes une vingtaine à l'aide de les mêmes toilettes et c'est tellement. Il y a un truc qui m'a aussi dépassé sur l'hôpital là, puisque je ne fais pas du nom de l'hôpital, mais ça a quand même dépassé, c'est que sur un grand hôpital, sur plusieurs mètres carrés, la personne qui lave l'hôpital, c'est une seule personne. C'est une ou deux personnes qui lavent l'hôpital. Alors que moi, quand j'étais en entreprise, c'était un bâtiment, un grand bâtiment de trois niveaux. C'était toute une entreprise qui lavait le truc là. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait le rez-de-chaussée, après il y avait du matériel en fait, du matériel de qualité et consort. Mais là-bas, c'est pas ça. Mon service de santé, c'est chaud, franchement, c'est chaud. On prend du chemin, c'est vraiment très chaud. En gros, j'ai pas vraiment trop apprécié le truc, l'hôpital et consorts, parce que voilà. Bon, l'essentiel c'est que ça guérit. Et même encore au niveau de la guérison, il y a des choses, parce que pour te dire un peu ce qui se passe, c'est quoi? Si tu n'as pas de garde malade, on va trop te frapper. On va trop te frapper. À un moment, j'étais là, j'étais souffrant et voilà, j'étais dans le lit et consort. On m'a donc venu me dire que c'est la nuit, ma mère n'était pas là et consort. On est venu me dire que voici, il faut tel médicament, tel truc. On a donné la facture, c'était un truc comme 7500 et autres. Elle dit, ok, je vais payer. Mais au moment là, c'est pas ce qui s'est passé. Je n'avais pas dans l'Orange Money. Elle dit qu'elle va attendre la mère pour payer le consort. Elle dit qu'il faut payer maintenant. Elle dit maman, je ne peux pas donner l'argent, je ne peux pas prendre les trucs sans avoir l'argent. Il faut que la mère va bientôt arriver, elle va gérer. C'est là que bon, la mère arrive alors. Bien avant que l'histoire se produise, il y a des moments où on venait me donner des trucs que j'ai achetés. C'était un truc comme 2000, 3000, 1000 francs, pas grand chose en fait. C'est à partir de l'histoire là que je suis vraiment qu'il y avait un truc derrière. J'ai donné la facture à la mère, genre tout ce qu'elle achetait à la mère. La mère donc pris, on est parti acheter à la pharmacie. On lui a dit à la pharmacie c'est 6000 au lieu de 7500. Que non, c'est pas 7500. Que en fait, ce qui se passe souvent dans l'hôpital, c'est que les infirmières ont leur business à côté. Le malade ne peut pas se déplacer pour aller vérifier les prix. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'argent à l'infirmière, l'infirmière peut acheter. Et elle ne peut pas acheter à la pharmacie.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle a son stock de produits qu'elle a gardé, qu'elle prend maintenant, qu'elle revend ça aux patients. Donc, tu vois, par exemple, tu dis, par exemple, il faut, c'est pas, dire n'importe quoi, une perfusion je dis n'importe quoi, voilà, une dose sucrée, c'est pas, tu vois, un peu une perfusion et autres. Elle ne part pas à la pharmacie acheter la perfusion, elle part dans son stock où elle a mis, elle prend la perfusion te donner. Parce que, un, elle fait ses marges, de deux, elle te vend ça peut-être à un peu plus cher dans la pharmacie. Donc, ce que tu vas normalement acheter à la pharmacie à 6 000 francs, elle te vend ça à 7 000 francs et elle gagne doublement son bénéfice. Et elle faisait ça à tous les malades. Beaucoup d'infirmiers faisaient ça à tous les malades pour arrondir les fins du mois selon elle. Donc, si tu n'as pas un garde malade, ça sera compliqué. Même encore quand, au moment de l'avant, pas c'est le dernier jour comme ça que je devais passer à l'hôpital, il y avait des choses encore à acheter. J'ai vraiment incité pour que ma mère puisse, s'il y a l'argent encore, puisque je leur ai envoyé l'argent, que s'il y a quelque chose à acheter, tu achètes. Je ne veux plus qu'on vienne me demander la nuit que oh, il faut que je paye ceci. On a donc tout acheté. La nuit, une autre personne vient me dire que voilà, il faut encore acheter ceci. Je dis que mais en partant, j'ai précisé, alors quand ma mère est partie, j'ai précisé que s'il y a encore un truc acheté, vous le dites. Elle achète tôt une fois, on quitte ça. Maintenant, on sort encore, elle dit que non, c'est pour ceci, c'est pour cela. Ce sont les thèmes techniques. Toi, tu es malade, tu ne comprends pas parce qu'elle dit, en tout cas, attendons alors. Attendons. Gloire à Dieu, j'avais une infirmière que je connaissais dans la pharmacie là. Elle est donc venue, elle fait le service du soir. Je lui ai montré, voilà ce qu'on me demande d'acheter. C'est là qu'elle a dit que non, on ne doit pas acheter ça. Ce n'est pas, vous avez déjà ça. On a déjà acheté ça, ça ne sert à rien d'acheter encore ça. Vous dire que vraiment, les gars, si vous êtes dans les hôpitaux, si vous vivez au Cameroun, c'est bien d'avoir un garde malade. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est là. Parce que moi, je n'avais pas trop de garde malade. J'avais des gens qui venaient de temps en temps me rester avec moi, après repartir. C'est bien d'avoir un garde malade. Parce que si tu n'as pas un garde malade, on va te frapper. On va te frapper pour les bêtes raisons. On va te vendre des médicaments de 1000 francs, 2000. On va te vendre un truc Bref, on va gonfler ta facture pour rien. Alors que tu peux faire ça en fait. Et je sais pas, vraiment, je le redis encore. Les gars, il faut qu'on aille voter en 2025, franchement. Franchement, aucun secteur d'activité au Cameroun ne va bien. Aucun secteur d'activité au Cameroun ne va bien. Même si tu es en bain, papa va voter. Va voter. Même pour des enfants qui vont... Un jour, tes enfants vont venir au Cameroun. Il ne faudrait pas que tes enfants viennent au Cameroun. Comme on a entendu l'histoire de ce jeune garçon qui a été tué par un policier. Parce que il était dans la voiture, le policier a demandé le papier du véhicule à son papa qui venait de l'étranger. Il a donné le papier du véhicule. Après, il a dit le papier du vélo qui était dans la voiture. Il veut le reçu du vélo. Il a voulu se garer, le policier a tiré, ça a tué l'enfant sur le coup. Son fils unique. Son fils unique. Tu vas dire, oh, vraiment, c'est la fille du pays là, moi, ça ne me concerne pas. Papa, si on prend ton enfant, tu pour une histoire de corruption, de papier, de trucs du vélo, un bête truc, parce que juste le pays a corrompu. Tu étais venu juste en voyage, là, comme ça, pour 2-3 jours, après tu repars dans ton pays, il va dire quoi, le paradis des Blancs. Ça va te plaire, ça ne va pas te plaire. Donc, je recommande encore, les gars, vraiment, allez voter. Allez voter, allez vous inscrire sur les listes électorales. Les élections s'achèvent le 31 août. Il y a encore le temps. Allez voter. C'est important. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire cette vidéo. Je vais recommencer à poster plus régulièrement. Je sais que j'avais vraiment besoin d'un break à cause de voilà, maladie. Bon, on m'a aussi dit que j'ai l'hypertension et qu'on sort. Bon, pas, on va dire tension élevée. Donc, je sens de... Voilà, ça d'aller progressivement. J'espère pouvoir davantage continuer à poster régulièrement. Et si tu veux me soutenir dans cela, n'hésite pas à partager la vidéo dans tes groupes WhatsApp, dans ton compte Facebook, ou bien sur ton compte, c'est pas moi, Twitter. Ça me ferait plaisir. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao.